Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo où on vous présente les kayaks. Donc je suis avec mon père, voilà. Comment ça va? Salut, salut à tous. Donc voilà, donc aujourd'hui avec lui on va vous présenter un peu nos kayaks comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Il y a beaucoup de modifications dessus, beaucoup, il y en a quelques-unes. Voilà, on va vous présenter un peu le matos, le matériel, tout ça. Donc on est parti. Nos deux kayaks, donc là on a le mien et là on a celui de mon père. Donc voilà, on va vous montrer un petit peu tout ce qui a changé dessus. Il y a quand même pas mal de modifications et je pense que déjà ça peut se voir d'ici. Il y a beaucoup de parties modifiées, de matériel, etc. Donc on va vous montrer tout ça. Oh, vas-y, dis-nous un petit peu ce que tu as modifié sur ton kayak. Montre-nous un peu. Alors sur le mien, je n'ai pas énormément fait de modifications, hein, si ce n'est que j'ai ajouté cette caisse avec un système pour me fixer 3 cannes, mettre 3 cannes derrière. Ok. Équipé, comme ça on est tranquille. D'accord. Ça évite de perdre du temps de montage sur le kayak, sur l'eau. Ouais. Voilà, ça. Ensuite, j'avais juste ici un porte-canne, mais qui est déjà existant. Ok. Tu peux modifier, bien sûr, tourner le porte-canne, ce qui permet de mettre une canne ici, être tranquille. Ouais, c'est Parce qu'on pêche, en fait. c'est plus simple. De traîner tranquille, Ouais. ou de la prendre en main si on veut faire des gammetis sur place, un gros poisson sur place. Ok. Voilà. À quoi ça sert tout ce qui est là, toute cette partie là? Alors, ça c'est mon sondeur. Ok. Le sondeur, hein, Lawrence, l'Elite 4, très performant avec un système GPS. Ouais. Ce qui nous permet d'avoir un point de pêche, de retrouver le point de pêche. Ok. Également. On a le siège pour avoir une bonne assise. Ok. Et le système pour avancer sur ce modèle-là, donc sur le fameux Savager, Mirage, parce que l'évolution, son avantage, c'est qu'il a ici les pédales, fameuses, comment on appelle ça, les palmes pingouins en fait. Ok. Donc du coup c'est ce qui fait avancer le kayak. C'est ce qui me fait avancer. Ok. Alors là, je peux pas l'enfoncer parce que sinon je touche le sol. Donc je peux pas le fixer comme il faut. Ouais. Il suffit après de pédaler. Hein. Donc c'est un système ouais. On y va avec les jambes. Donc là, ce qui nous permet d'avancer très vite sur l'eau. Parce Ok. que on peut même faire jusqu'à 5 nœuds. 5 nœuds. C'est énorme. Ce qui est énorme. Bon, pas besoin de déjà 3 nœuds, 4 nœuds, c'est déjà très, très C'est déjà très bien. Voilà. Après, j'ai fixé simplement une petite platine en aluminium qui me permet de fixer ma sonde pour mon sondeur. Ouais. Pour détecter les poissons. Hein. Donc la sonde, je la fixe avec un bras qui descend jusque dans l'eau. Ah d'accord. Je vais vous la montrer. Elle est là. Voilà. Ok. Ça, on va dire simple. Mhm. Je peux orienter. Quand j'arrive sur la plage, je peux le remonter. Bien sûr, sinon ça abîme la sonde. Je fais pas attention et quand je suis en mer, je la descends. Ok. Elle va dans l'eau sans problème. Ici, j'ai un emplacement ici pour la batterie. D'accord, où ça? Attends. Ici, j'ai un emplacement pour la batterie donc, Ah, ok. qui alimente le sondeur. Alors cette partie, c'est très efficace, justement, du fait qu'on n'ait pas de palme. La palme, attention, les palmes, elles sont obligatoires. Ouais. De manière, si j'ai un problème avec les palmes. C'est un problème avec le mécanisme au moins. Le Voilà. secours avec les palmes. Là, j'ai un gouvernail Ouais. entièrement manœuvré de mon poste à moi ici. Avec ce D'accord, c'est levier. ça que tu gères. Voilà. Je tourne d'abord tribord, sans problème avec ça, ce qui me ouais, permet donc de continuer à pédaler tout en manœuvrant mon kayak. Ok. Voilà. Et avoir encore une main libre Pour pouvoir. pour tenir une canne dans la main. Voilà, donc tu fais de la. Est-ce que tu peux pêcher en traînant en même temps, du coup, en avançant? La traîne, je la fais directement quand la canne est posée là. Ok. Alors maintenant, on va passer à un autre type de kayak. Voilà. Très performant parce qu'il a une
dire, une navigation très très bien, parfaite même, et une avancée assez rapide avec les pagaies. Voilà. C'est le système de pagaies uniquement, mais il avance très vite sur l'eau. C'est le Polar 13. Voilà. Ce Polar 13 a été vendu par un ami qui lui avait fait je ne sais plus combien de kilos de poissons, et de gros poissons même. Oui. Donc il a toute une histoire avec un... Donc voilà, ce pêcheur d'ailleurs qui pour l'ancien propriétaire, c'est un ami à moi, un grand ami à moi, Charles. Hein. Oui. Et voilà, j'ai eu ce privilège d'avoir faire l'acquisition de ce magnifique Polar 13. Ah bien. Donc il a eu son assise, qui est très très bien. On a une parfaite position. Après ici on a un petit accessoire pour les gros poissons, tel qu'un denti, pour pouvoir récupérer le poisson sans mettre les mains dans sa mâchoire, qui est assez impressionnante. Ok. Donc, il suffit de pincer la mâchoire à l'intérieur et de le tirer, de l'extraire de l'eau. D'accord, et c'est là qu'on peut le monter. Voilà. Tu le montes, après tu le... Voilà, grâce à cette pince. Ici on a un porte-canne, comme sur le Savager, hein, Oui. porte-canne ici, et un second porte-canne qui permet d'avoir deux cannes dans l'eau. Hein. Une canne ici qui peut traîner, et une canne ici, on peut traîner en même temps, avec deux cannes. Ok. Là, la pagaie, bien sûr, obligatoire. Oui. Ici, on a un accessoire qui est indispensable, le miroir, parce que quand même, sur des kayaks, il faut savoir que lorsqu'on passe 300 mètres en mer, il faut des accessoires comme un bateau. Donc le sifflet, miroir, etc. etc. Au cas où si on a un problème. Et gilet de sauvetage, hein, attention. Ouais, ça c'est obligatoire. Voilà. Avec une carte de navigation, c'est-à-dire qui est déclarée au gouvernement, Ok. ce qui nous permet, si on est contrôlé, de présenter la carte à la maritime, à la police maritime. Voilà. Après, ici, pareil, pour une petite barre pour fixer, si on veut, un autre accessoire dessus, ou un sondeur, etc. L'avantage sur le Polar, c'est que la sonde peut se mettre directement en dessous, et être fixée en dessous, sous la coque. Voilà. La trappe, pareil que sur le Savager, une trappe ici, avec la batterie à l'intérieur aussi. Très bien. Voilà. Donc, en parlant d'accessoires, il y a ces petites boîtes qui sont très pratiques. Ok. Voilà. Donc à quoi ça sert? Ah, alors elle peut avoir multiples fonctions. Oui, ben. Elle peut nous servir lorsqu'on a une envie pressante pour uriner. Ah, pour uriner, ça nous permet de remplir et de vider directement dans l'eau. Ah d'accord, on peut faire ça. Et oui, ça évite de se lever sur le kayak, parce que sinon on est coincé. Ouais, c'est plus simple. Donc ça, on a d'autres boîtes pour mettre les appâts. Oui. Voilà. Et sur ce type de kayak, comme sur le Savager d'ailleurs, que je n'ai pas montré tout à l'heure, on a deux emplacements pour les câbles. Aussi à l'arrière. Là et là. Et sur le Savager, ici aussi. D'accord. Voilà. Et là. Voilà, ce qui nous permet quand même d'avoir un maximum de cannes, etc. Ok. Des poignées bien sûr sur les kayaks pour le transporter. Et on a aussi le petit chariot avec deux roues gonflées exprès, ouais, pour le porter, pour le faire rouler jusqu'à la voiture. Ok. Très bien. Ce que je te propose maintenant, c'est que tu ailles vite fait nous montrer un petit peu les cannes et le matériel avec lequel on pêche. Alors, les cannes. On a déjà Ok. celle-ci. On a celle-ci déjà. Hein, donc, avec des superbes. Ça, c'est une canne Daiwa. Daiwa. Ça, c'est spécifique pour le denti. Hein. Pêcher le Que denti pour ou le le gros, denti. la céréole, etc. Voilà. Avec un beau moulinet. Voilà. D'accord. Ça, c'est des moulinets qui ne rouillent pas. Il faut bien rincer, bien sûr qu'il faut bien rincer. Hein. C'est hyper important lorsqu'on rentre quand on rentre de la pêche, de tout rincer comme il faut à l'eau douce et de sécher au maximum. Ok. Avec une fixation avec le Fireball. Ça, c'est un montage pour le denti avec un gros triple. Fireball. Le Fireball avec le plomb, le gros hameçon ici pour la mâchoire. Donc sur ce type de moulinet Penn,
j'ai de la tresse multicouleur qui permet de savoir à quelle profondeur je suis. C'est-à-dire que chaque couleur change tous les 10 mètres. Ok. Et là, j'ai bien sûr le fluorocarbone qui part après de la tresse. Ouais, on voit vraiment que c'est des finitions en carbone. Pourquoi je ne mets pas la tresse directement? Parce que si j'accroche à 80 mètres de fond, je suis obligé de perdre 80 mètres de fil. Putain. Et c'est 80 mètres, c'est gros pour vous dîner ou pas? Oui. Là, avec celui-là, je vais à plus de 100 mètres, largement, 150 mètres. 150 mètres. Même à 200 mètres, celui-là. Donc, mais l'avantage du fluorocarbone, c'est que je peux casser si je suis au fond. Voilà. Je ne perds que le fluorocarbone, c'est-à-dire 3 mètres, 4 mètres. Ouais, donc ça va. Ça. Je vous avais rapidement montré un peu les cannes qu'on avait. Ici, on en a récupéré quelques-unes et on va vous les montrer du coup. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Alors, ça, c'est le moulinet. Donc, c'est 2 moulinets de mon fils. Hein. Ok. Très beau, Ouais, très bon moulinet aussi. Avec une grosse bobine qui permet de descendre très profond de la tresse. Et t'as combien de mètres là-dessus? Là-dessus, tu peux descendre jusqu'à... alors, attends, que je dise pas de bêtises. 200 mètres facile. 200 mètres facile, c'est déjà très bien. 200 mètres, on n'y va jamais. Là, c'est trop profond. Ouais. Trop profond, à moins de pêcher le gros yeux, comme on appelle ça ici, le gros yeux. Après, on a une autre canne montée pour le kayak, donc celui-ci. Ok. Une très très bonne canne, qui m'a permis d'ailleurs de sortir avec une sériole de 32 kg. 32 kilos. 32 kg, oui. Putain. Quand même. Hein. Voilà. Voilà, donc cette canne-là, 32 kg, hein, une sériole, sans problème avec. Hein. J'ai eu 3 quarts d'heure pour la sortir, mais bon. 3 quarts d'heure. Je l'ai remontée de 90 mètres. Hein, putain. Voilà. Quand même. Avec ici un petit leurre lors de chasse, parce qu'il arrive qu'on ait des chasses, des chasses de thon ou des chasses de pélamide, de bonite. Okay. Il suffit de lancer ce petit leurre assez plombé, assez lourd, dans la chasse même, pour amener de la bonite et de la pélamide. Ok. Voilà. Donc avec ça, c'est un petit thon, s'il y a du petit thon. Ah ouais, donc tu pêches quand même du gros avec. Oui, on peut pêcher du gros. Mais bon, avec ce type de triple, vaut mieux pas quand même. Hein. Oui, sinon ça casse. Mais la bonite, pélamide, c'est parfait. On s'amuse bien avec ça. Ok. Et ensuite, on a cette petite canne que j'avais achetée. C'est la première canne que j'ai achetée pour le kayak. Ouais. Et avec celle-ci, j'ai sorti mon premier dentille. Elle a une souplesse, elle est très très souple. Un petit peu trop à mon goût. Ah ouais, tu trouves? Mais elle est parfaite pour faire même ne fût-ce que des poissons fourrage ou le calamar. Ou, voilà. Dans le kayak, elle est très légère. Et je vous dis, elle a un sillon très souple. Voilà. Ok. Ça, on s'en sert pour même faire le vif au départ. Pêcher le vif. Ah, même au vif, tu fais ça. Ouais. Mais bon, là, le vif, on a une petite canne qui est là. Voilà. Ouais. Ça suffit largement pour faire les petits vifs, hein, les poissons de roche comme ouais, le saran, la barquette, voilà, c'est ça. etc. Ça, c'est l'ancienne canne que même j'avais. pour faire de la tanoud, hein, c'est parfait. Hein. Bah ouais, et c'est l'ancienne canne que j'avais en plus, Oui, ça, oui, non? oui, c'est toujours les mêmes. Ouais, donc je peux confirmer que oui, on pêchait quand même des beaux petits poissons de roche avec. Voilà. Pour faire la soupe ou pour. Voilà, exactement. Donc voilà, hein, donc tout est attaché bien sûr à bord sur les deux kayaks. Ouais, cannes, c'est normal. Ça c'est pareil, c'est bien fixé hein, en cas de retournement du kayak. D'accord, et qu'est-ce que tu as là-dedans? Du coup, c'est là-dedans, il peut y avoir des accessoires. Bon, là j'ai sorti, il pleut, mais d'habitude c'est pas sous la pluie bien sûr. Ouais. J'ai tout rincé d'ailleurs. Et là j'ai pareil, j'ai une boîte pour les fireballs, change et les hameçons, voilà. Je vais avoir tout. Hein, mais le petit déjeuner, la boisson, enfin tout ce qui va. Tout ce qu'il faut quoi. Voilà. Voilà pour la présentation des kayaks. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, on continue à modifier, on continue juste à arranger un ou deux trucs parce qu'il se met à pleuvoir, encore. Donc bon voilà, super. Donc on va se laisser ici. On va se retrouver bientôt. Salut. Voilà, merci à tous pour Bien. avoir visionné ce petit film. Je remercie encore mon ami Charles, qui grâce à lui, Sa chaîne j'ai sera en cette description. passion et j'ai cette passion du kayak. Allez, Voilà. Salut, ciao. salut à tous.